Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 17 février 2023, 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 8, verset 34 au chapitre 9, verset 1. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie qu'il renouvelle en chacun de nous en ce jour. Disons-lui merci pour sa protection et pour son amour qui sont de toujours. Manifestons-lui également notre gratitude pour sa parole qui nous guide et nous éclaire, nous permettant ainsi de mener à sa suite une vie pleinement accomplie. Ce matin, l'extrait de l'Évangile selon Saint Marc que nous méditons laisse entendre que pour tout disciple, la croix est incontournable. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces trois conditions sont déterminantes pour toute personne qui veut réellement s'engager à la suite du Christ. Si je veux être un fidèle disciple du Christ, il me faut tout d'abord renoncer à moi-même. En d'autres termes, me renier. Cela exige que je puisse renoncer à mes goûts, à mes vouloirs personnels, pour adopter ceux de Jésus. La question que chacun de nous est appelé à se poser en suivant cette parole du Seigneur est la suivante. Suis-je prêt à faire taire ma propre volonté, mes désirs individuels, pour laisser la volonté de Dieu se réaliser dans ma vie? Si ce n'est pas encore le cas, le Seigneur attend que tu fasses des efforts. Il t'assistera. Suivre en fait de Christ suppose un certain nombre de choix, de ruptures à la fois individuelles et communautaires. Il est donc important pour nous de comprendre à ce niveau que ce qui n'est pas du Christ ne nous rend pas heureux. Nous sommes donc appelés à comprendre aujourd'hui que marcher derrière le Christ, c'est emprunter le chemin qu'il a lui-même emprunté. Le chemin du plus grand amour, dont la croix est l'accomplissement. Le Christ nous introduit ainsi dans un nouvel idéal de vie, marqué par le sacrifice et le don total de soi, par amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs. En effet, la vie n'est pas faite pour être gardée, elle est faite pour être donnée. Qui ne désire sa vie que pour lui-même, qui ne la veut que pour soi la perdra. Seul celui qui se donne reçoit sa vie.
Le Christ place ainsi devant nous une vérité fondamentale de notre vie chrétienne. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui s'en détache pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Il s'agit ici de prendre une option décisive. Servir le Christ et son Évangile, même au risque de notre vie. Tenir à la vie actuelle, par instinct égoïste de conservation, c'est la perdre. Perdre volontiers sa vie, par fidélité à Jésus et à l'Évangile, c'est la sauver. Prions. Seigneur Jésus, tu es pour moi le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi la grâce de marcher à ta suite dans la fidélité à tes commandements et aide-moi à toujours préférer ta volonté à la mienne. Intercession. Prions pour tous ceux qui dans leur vie de foi font face à de nombreuses épreuves et contrariétés. Seigneur, augmente leur foi en toi et qu'ils ne doutent jamais de ta présence à leur côté. Exercice spirituel. Prendre la résolution d'accepter dans la foi et la confiance toutes les épreuves de notre vie, qu'elles soient grandes ou petites, et faire un examen complet de sa vie pour présenter au Christ les aspects négatifs de notre vie que nous n'arrivons pas à nous en débarrasser.